Le Centre suisse pour la recherche scientifique procède à sa rentrée solennelle 2021. Nous en parlerons également dans cette édition. Et puis, à Bondoukou, les populations sont sensibilisées sur les effets néfastes de l'alcool. L'initiative étant de l'ONG El Kassi. Le Centre suisse pour la recherche scientifique a récemment procédé à sa rentrée solennelle 2021. La cérémonie tenue en présentiel et par webinaire a permis aux chercheurs ainsi qu'à leurs partenaires de réfléchir sur des thématiques d'actualité avant de faire des propositions pour aboutir à de meilleures conditions de recherche en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Mondésir Nascimento et Ismaël Doza. C'est une rencontre stratégique, mais aussi une tradition au Centre suisse de recherche scientifique CSRS. Elle permet à l'institution, ses partenaires et aux praticiens de la recherche scientifique, toutes catégories confondues, de se retrouver en début d'année pour échanger sur une thématique d'actualité afin d'approfondir les réflexions, mais aussi ébaucher des propositions visant une amélioration. Cette année, le thème choisi est la collaboration entre la recherche et le secteur privé, atouts et opportunités pour une recherche transformationnelle en Afrique subsaharienne. Ce thème a permis aux parties prenantes de s'intéresser, entre autres, à la question du financement de la recherche. Selon professeur Inza Kone, directeur général du CSRS, le financement de la recherche scientifique se raréfie et il appartient donc aux institutions de redéfinir leur stratégie pour atteindre leurs objectifs. Nous faisons face à une raréfaction des ressources pour la recherche, alors que pour qu'une recherche soit performante et adresse le problème de développement, il faut qu'elle bénéficie de moyens financiers assez importants. Les États publics n'arrivent pas toujours à satisfaire les besoins des structures de recherche pour mener des recherches performantes. Il appartient aux institutions de recherche de se redéfinir, de définir des stratégies qui leur permettent d'atteindre leurs objectifs et de contribuer efficacement à l'atteinte de leurs objectifs, à l'atteinte des ODD en particulier. Et une voie assez importante, c'est la collaboration avec le secteur privé. Collaborer avec le secteur privé, c'est collaborer avec l'économie. Collaborer avec l'économie, c'est toucher du doigt les réalités du pays, les aspirations des communautés et même les aspirations des gouvernements. Au rang des partenaires du CSRS présents à cette rencontre, la commission paritaire, secteur privé, enseignement supérieur, recherche scientifique. Son président Théodore Rouega a insisté face aux praticiens de la recherche scientifique sur la corrélation entre les produits de la recherche et les besoins réels du secteur privé. Toute chose qui pourra accentuer ou augmenter le volume de financement à la recherche. Le secteur privé n'est pas hostile au financement de la recherche. Le secteur privé est prêt à valoriser les produits de la recherche, mais à la condition que le financement que nous apportons aux chercheurs puisse correspondre donc aux besoins de nos entreprises. Le Centre suisse pour la recherche scientifique a ouvert ses portes à Abidjan il y a 70 ans. Afin de souligner son impact, l'efficacité de sa contribution dans le développement économique, socio-culturel de la Côte d'Ivoire, il a été lancé officiellement au cours de cette rencontre la célébration des 70 ans de l'institution. Le 27 mars 2021, le Palais de la Culture d'Abidjan va abriter la première édition d'un festival dédié aux jeunes entrepreneurs ivoiriens. Dénommé FestiJeunes, l'événement se veut novateur avec pour but de rassembler les jeunes autour des valeurs de courage, de travail et d'entrepreneuriat. C'est une initiative d'un collectif de jeunes entrepreneurs avec à sa tête Ibrahim Fofana. Le reportage est signé Zeynab Dosso et Ezekiel Seri. Voir des jeunes à la tête de leur propre entreprise et exceller dans leur domaine. C'est l'idée caressée depuis le mois de juin 2020 par Ibrahim Fofana, directeur de l'agence Baba Communication. Une idée qui prend forme à travers la première édition du Festival de l'entrepreneuriat FestiJeunes à Abidjan au Palais de la Culture. Il vise à motiver les jeunes à entreprendre et renforcer leur réseau relationnel en se frottant à des jeunes personnalités modèles de réussite. Pour atteindre son objectif, Ibrahim Fofana peut compter sur une équipe dynamique de jeunes entrepreneurs et des partenaires. Pour marquer la première édition du Festival de l'entrepreneuriat jeune en Côte d'Ivoire, les initiateurs misent sur un concours Innovation Jeune de l'année IJA, avec à la clé une récompense d'1 million de francs CFA. C'est de faire prendre conscience aux jeunes de leur capacité intellectuelle à pouvoir créer, à pouvoir innover des biens et produits nécessaires à la vie des concitoyens ivoiriens.
On l'a dénommé Festival de l'entrepreneuriat, mais ce n'est pas que les jeunes entrepreneurs que nous attendons. Nous attendons tout le monde, tous ceux qui n'ont pas encore compris la nécessité de pouvoir entreprendre, de venir à ce festival-là et de comprendre qu'en dehors de l'amusement, nous devons quand même avoir des objectifs de vie. Et ce concours-là a pour objectif de mettre à la lumière des jeunes créateurs, inventeurs ivoiriens et africains qui font de belles choses, mais qui ne sont pas médiatisés. Et on veut à travers ce concours-là permettre à ces jeunes-là de sortir de l'ombre et d'aller à la lumière. Le Festival de l'entrepreneuriat des jeunes FestiJeunes bénéficie également du soutien des ministères ivoiriens de la promotion des jeunes et des PME. Au soir du 27 mars 2021, le comité d'organisation compte enregistrer la participation de plus de 30 000 festivaliers en termes de bilan. Intéressons-nous à présent aux activités du trentenaire du groupe scolaire La Rochelle dans la commune de Koumassi. Le vendredi 5 mars était consacré aux activités sportives dans le fitness et le football. Nos reporters Pierre Tebeu et Marie Seri nous en parlent. Le corps humain est une machine qu'il faut remettre en route afin de galvaniser tout son personnel pour le bon résultat obtenu durant l'année scolaire écoulée. Tout le personnel et les élèves se sont mobilisés au complexe sportif à Koumassi. Très tôt ce vendredi 5 mars 2021, on a assisté à la mise en forme avec un peu de fitness de tout le personnel du groupe scolaire La Rochelle avec au premier rang la fondatrice. Un travail physique qui fait évacuer le stress du corps après des efforts intellectuels accumulés avec les élèves. Tout le staff administratif s'est donné rendez-vous pour une bonne partie de mise en forme. Les élèves aussi étaient de la partie. Après des étirements, les élèves ont livré des rencontres de football féminin. Cette journée dédiée aux activités sportives fait partie du programme du trentenaire du groupe scolaire La Rochelle célébré cette année et marque l'avant-dernière étape. Le bilan à mi-parcours est très positif. Depuis 3 jours, vous êtes avec nous. Vous avez vu nos différentes prestations. C'est avec beaucoup de professionnalisme que nous avons concocté tout cela. Et je dis que je suis satisfait en tant que PCO. Mais 30 ans, c'est déjà l'âge d'or. Et donc, au fur et à mesure que nous faisons nos célébrations, nous mettons un peu de plus dans ce que nous faisons. Cette année, avec la partie sportive, vraiment, ça a été une innovation majeure et je m'en réjouis. Avec cette journée sportive, les enseignants et les élèves ont partagé ensemble un moment de bonheur et de gaieté. On ne peut pas avoir une bonne santé sans le sport. Pour avoir une très bonne santé, il faut pratiquer le sport. Voilà pourquoi même, déjà Madame la fondatrice a initié du fitness. Donc il y a un club de fitness au sein du groupe scolaire La Rochelle pour permettre aux enseignants d'être en bonne forme pour pouvoir bien travailler. Je pense que c'était bien. D'abord, le sport, c'est bien pour la santé. Voilà, parce que le sport rajeunit le corps. Avec tout le travail qu'on fait, c'est mieux de temps en temps de détendre. Le groupe scolaire La Rochelle a gagné en maturité après 30 ans de formation des fils et filles de la Côte d'Ivoire. La journée du 13 mars prochain est dédiée aux activités culturelles qui se dérouleront au Palais de la Culture de Trècheville avec en ligne de mire la remise du prix de l'excellence. Direction Bondoukou dans l'est de la Côte d'Ivoire. La ville a récemment abrité la caravane de lutte contre la consommation abusive de l'alcool. Il s'agit pour l'ONG Lutte contre la consommation abusive de l'alcool en Côte d'Ivoire, El Kassi, de sensibiliser élèves, parents d'élèves, forces de l'ordre et responsables du système éducatif de Bondoukou sur les risques sanitaires et sociaux qu'entraîne la consommation de l'alcool. Le reportage est signé Abel Kouaou. Il est commenté par Zeynab Dosso. La caravane nationale zéro consommation d'alcool par les mineurs et les élèves en Côte d'Ivoire pose ses valises à Bondoukou, dans l'est du pays. 2 jours, l'ONG Lutte contre la consommation abusive d'alcool en Côte d'Ivoire va sensibiliser élèves, parents d'élèves,
Force de l'ordre et responsable du système éducatif de Bondoukou sur les risques sanitaires et sociaux qu'entraîne la consommation de l'alcool. Les rues de Bondoukou et les établissements scolaires ont été quelques-uns des arrêtés de la caravane pour une parade de proximité. Débutée par une conférence avec les élèves portant sur la nature chimique de l'alcool et ce que l'alcoolisme entraîne chez l'homme de façon générale, la prévention de l'alcoolisme chez les élèves a été l'idée centrale de la rencontre. Et aussi, je remercie la direction de la vie scolaire présente qui ont pu mobiliser plus de 300 enfants afin de pouvoir apporter, je peux dire, une formation à ces enfants-là, afin de prendre une certaine conscience par rapport à la consommation d'alcool, afin de pouvoir limiter les risques de la consommation d'alcool en milieu scolaire. À Bondoukou, plus de 2500 personnes au total, dont 1200 élèves environ, ont été sensibilisés dans l'optique de l'amélioration des comportements en milieu scolaire. Nous remercions l'ONG El-Kassi pour leur initiative, pour ce combat qu'ils mènent dans le but de sensibiliser les élèves, les recadrer et tout. Bon, ce séminaire m'a apporté assez de connaissances, car auparavant, je ne savais pas que, par exemple, il y avait une loi en Côte d'Ivoire qui interdisait la consommation de l'alcool aux mineurs. Bon, nous allons continuer de sensibiliser nos enfants qui sont des élèves et qui, au travers des cérémonies, consomment de l'alcool. La caravane zéro consommation d'alcool par les élèves en Côte d'Ivoire bénéficie de l'appui technique et financier des entreprises MIB et MIBEM. Les sociétés MIB et MIBEM ont voulu accompagner l'ONG dans sa lutte, en ce sens que depuis toujours, nous sommes engagés dans la lutte de l'alcool frélaté qui est vendu sur nos marchés un peu partout. Avant Bondoukou, elle a sillonné les villes de Sikensi, San Pedro et Korogo avec comme cœur les mineurs dans l'optique d'un réel changement dans les comportements. Bonne nouvelle pour les jeunes du quartier d'Ioulabougou dans la ville de Yamoussoukro, réunis au sein de l'UJCAF, entendez l'Union des jeunes du quartier sans frontières. Ils disposent désormais d'un bureau pour la tenue de leur activité. Le siège de l'UJCAF a été récemment inauguré par le ministre Souleymane Diarra-Souba en charge du commerce et de l'industrie. Charles Kwaku, Walter Kofi. Le ministre Souleymane Diarra-Souba ne s'est pas fait prier pour parrainer l'inauguration du nouveau siège de l'Union des jeunes du quartier sans frontières, UJCAF. Le parrain de la cérémonie a saisi l'occasion pour non seulement remettre des dons à la jeunesse, mais aussi prodiguer des conseils. Je voudrais en tout cas vous encourager dans cette initiative au niveau des associations à fédérer les énergies et à travailler ensemble, parce que je sais que nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Les jeunes se sont réjouis de la réalisation de ce chef-d'œuvre. Ils s'engagent ainsi à perpétrer leur mission, celle d'unir la jeunesse pour la propreté, le développement et la création d'emplois au quartier sans frontières. Le président du Conseil national des jeunes du département de Yamoussoukro a à son tour aussi encouragé ces jeunes à multiplier leurs efforts pour être classés parmi les meilleures associations de jeunes en Côte d'Ivoire. Quand les jeunes sont épanouis, quand les jeunes sont ensemble, ça donne toujours quelque chose de très beau. Ces jeunes que vous voyez, comme je l'ai dit, ce sont des jeunes modèles. Une vision qui épouse bien le président de l'UJCAF. Sogodogo Aboubakar se dit prêt à tout mettre en œuvre pour réaliser leurs projets communautaires. Il invite les jeunes qui ne sont pas encore membres de l'UJCAF à rejoindre l'association pour le développement de leur quartier. L'ensemble, nous allons tous y arriver. Donc il est grand temps qu'ils viennent s'inscrire et nous allons travailler ensemble. Mieux vaut tard que jamais, dit l'adage. La construction du siège de l'UJCAF intervient après 2 ans d'exercice et d'action au quartier d'Ioulabougou. Les jeunes du quartier sans frontières espèrent qu'avec ce siège, un nouveau soleil brillera sur l'UJCAF. La République du Congo s'apprête à lancer une émission obligataire par appel public à l'épargne. Cet emprunt de 100 milliards de francs CFA est assorti d'un taux d'intérêt net de 6,25% pour une maturité de 5 ans. L'opération s'effectuera sur le marché financier régional de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, en abrégé CEMAC. La période de souscription est prévue du 12 au 20 mars 2021.
Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.